sommes nombreux qui avons peur de parler en public. Ce que tu dis, si ce n'est pas compris, c'est que tu n'as fait que parler, mais tu n'as pas enseigné. Ce qui est important dans la communication, c'est de permettre à ce que les élèves comprennent ce que tu dis. Je suis Dr Agui, formateur des leaders. Je voudrais encourager nos frères avec une bonne méthode de la communication. Eh bien, nous enseignons ici à la maison des leaders la communication. Je vais dire, à notre niveau, la communication a 5 éléments importants. Le premier élément, c'est l'orateur. Le deuxième élément, c'est la matière. Le troisième élément, c'est les élèves, ou alors l'élève ou les chrétiens. Le quatrième élément, c'est le style. Et le cinquième élément, c'est le Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes nombreux qui avons peur de communiquer devant une foule. Nous sommes nombreux qui avons peur de parler en public. Nous sommes nombreux qui avons peur de tenir même des réunions. Je veux te dire, en matière de communication, si tu dois à tout prix finir ton message, c'est une bonne chose, parce qu'il est bon de finir son message. Mais si toutefois tu n'as pas eu l'occasion de finir ton message et que tu as eu 45 minutes, ne force pas. Ne force pas, parce que ce qui est important dans la communication, c'est de permettre à ce que les élèves comprennent ce que tu dis. Ce que tu dis, si ce n'est pas compris, c'est que tu n'as fait que parler, mais tu n'as pas enseigné. Voilà pourquoi il faut bien se préparer. Toi, en tant qu'orateur, prépare-toi bien, psychologiquement, mentalement, physiquement, à tous les niveaux. Et savoir préparer aussi ton cours. Non seulement tu sauras bien préparer ton cours, mais également il faut que tu saches que l'élève, tu dois avoir une parfaite relation avec, n'est-ce pas, les chrétiens ou alors les étudiants. Comment tu gères, tu traites avec tes étudiants? Est-ce qu'ils manifestent la joie? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils ont peur de venir en classe? Etc. etc. Quelle est ta relation avec eux? Eh bien, même le style que tu dois utiliser, il faut savoir que chacun a son style. Il y a d'autres, quand ils veulent prêcher, ils commencent par leurs pieds qui bougent. Quand ils doivent prendre la parole, mais de la manière ils dégagent. Ok? Et bien entendu, permet alors le Saint-Esprit. Prépare-toi bien avec la présence de Dieu. Le Saint-Esprit doit contrôler la vie de l'orateur. Le Saint-Esprit doit contrôler également la matière. Le Saint-Esprit doit contrôler également, n'est-ce pas, l'élève. Le Saint-Esprit doit également envahir la salle. Frère, avant que tu viennes à l'hôtel et avant même que tu ne prêches, toujours est-il dit que appelle l'Esprit de Dieu à t'aider. C'est alors que tu réussiras, bien entendu, la communication. Parce qu'en matière de communication, ce que je peux résumer, c'est de pousser l'élève
à apprendre la matière et réussir. On communique en salle, dans les salles de classe, avec nos élèves. On communique à l'église avec nos chrétiens. On communique lors des réunions. Mais c'est d'amener l'élève à apprendre la matière et réussir. Ce n'est pas seulement communiquer et amener l'élève à apprendre. Mais la réussite de l'élève doit te préoccuper. En matière de communication, c'est cela. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce que l'élève a crié « Waouh, enfin j'ai compris » et que ça a transformé sa vie? Eh bien, je voudrais juste vous encourager à ce niveau pour que chacun de nous vienne apprendre également comment communiquer ici à la Maison des Leaders. Je voudrais vous inviter à nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse.